Elle me raconte des histoires qui se trouvent dans l'histoire du Vietnam, mais aussi en partie des États-Unis. Et un peu de Montréal. M est venue vraiment avec une première image qui était un petit enfant dans une boîte de carton, probablement à l'extérieur, avec un autre garçon couché à côté d'elle, et les deux dormaient. Et je me suis demandé, mais quels sont devenus ces enfants-là? Il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée. Une des étincelles, c'était Heidi Bronstein, une styliste culinaire de Montréal. J'ai su qu'elle a 5 frères et sœurs vietnamiens et à partir de là, on a discuté et j'ai réalisé que sa maman, Naomi Bronstein, était une des personnes qui est allée au Vietnam pour mettre en application l'opération Baby Lift, c'est-à-dire sortir les orphelins vietnamiens du Vietnam pour aller vers les États-Unis. J'ai 52 ans aujourd'hui. Il m'a fallu 52 ans pour essayer d'aller voir l'histoire derrière l'histoire, les vraies raisons de la guerre, les vraies raisons des événements. Je ne sais pas si c'était une question de paresse ou un manque d'éducation de ma part, mais je me contentais de ce qui était présenté publiquement au lieu d'aller vraiment chercher. En même temps, je me suis pardonné un peu parce que ces documents-là étaient gardés confidentiels pendant 50 ans. Donc, il y avait beaucoup d'informations auxquelles on n'avait pas accès avant aujourd'hui. La guerre, encore. Dans toute zone de conflit, le bien se faufile et trouve une place jusque dans les fissures du mal. La trahison complète l'héroïsme. L'amour flirte avec l'abandon. Les ennemis avancent les uns vers les autres dans un seul et même but, celui de vaincre. Dans cet exercice qui leur est commun, l'humain se révélera à la fois fort, fou, lâche, loyal, grand, grossier, innocent, ignorant, croyant, cruel, courageux. Voilà pourquoi la guerre, encore. Je suis toujours insécure de quitter la maison sans avoir un livre dans mon sac. Comme si, je sais pas, que dès que j'allais avoir 2-3 minutes, je voulais ouvrir un livre. Ceci dit, dans mon quotidien, j'ai beaucoup de difficultés à lire sur une longue période, c'est-à-dire pendant 1 heure sans interruption. Et le problème aussi, c'est que je lis très lentement. Je lis vraiment mot à mot et non pas phrase à phrase ou paragraphe par paragraphe. Donc, je peux lire un livre pendant 1 an. Et aussi parce que quand je lis, je relis, je retourne en arrière beaucoup. Mais chaque livre que je lis, par exemple, je connais presque toutes les phrases par cœur.